Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Le vice-président de la République, Timoko Meïlie Turkone, a reçu ce mardi au palais présidentiel une délégation de haut niveau des financements du monde arabe. Au cœur donc des échanges, le renforcement de ce partenariat stratégique avec l'Afrique. Le monde arabe, avec ses importantes ressources, peut jouer un rôle stratégique dans la transformation des économies africaines. Le compte rendu à l'Essise Ouedraogo. Les pays arabes, en particulier ceux du Golfe, disposent d'importantes ressources financières qui peuvent être captées par des projets sur le continent africain. Pourtant, les échanges commerciaux entre ce monde et l'Afrique restent largement sous-exploités, avec seulement 28 milliards de dollars en 2022. La Côte d'Ivoire, elle, entend en tirer le meilleur profit. Ce mardi, au palais présidentiel, le vice-président de la République, Timoko Meïlie, a reçu une délégation de haut niveau des fonds arabes pour le développement. Le groupe de coordination arabe, ici représenté par le fonds de l'OPEP, le fonds saoudien de développement, le fonds koweïtien et la BADEA, nous étions venus présenter nos félicitations à son Excellence le président Alassane Ouattara pour les excellentes performances macroéconomiques que son leadership a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser et la forte résilience de l'économie ivoirienne face aux chocs exogènes. La nouvelle notation du pays et la sortie sur les marchés des capitaux sont des témoignages éloquents du succès des politiques menées sous le leadership de son Excellence le président Alassane Ouattara. Nous avons aussi écouté attentivement les orientations de son Excellence, Monsieur le Vice-président, sur les priorités de la République de Côte d'Ivoire pendant les prochaines années et surtout dans le cadre du Plan national de développement 2026-2030. Le groupe est aussi engagé à accroître le volume de financement pour la République de Côte d'Ivoire afin de contribuer à la mise en œuvre du Plan national de développement. Le groupe de coordination des fonds arabes salue l'excellence des relations avec la Côte d'Ivoire. Avec une volonté affirmée et un cadre de partenariat équilibré, il entend redéfinir sa coopération avec l'Afrique. Et pour parler toujours d'opportunités, mettons à présent l'accent sur le rendez-vous annuel de la finance africaine organisé par Financial Afrique et la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Les Financial Afrique Awards sont à leur 6e édition sur les bords de la lagune Ébrié et se déroule autour des relations stratégiques entre le monde arabe et l'Afrique avec pour objectif de renforcer les liens commerciaux et les investissements entre les deux régions. Niale Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement, a ouvert donc les travaux de ce forum sur le thème monde arabe, monde africain. Quels sont les défis à relever? Léon Brou. 28 milliards en 2022 et 50 milliards de dollars sur la période 2023-2030, les volumes respectifs des échanges commerciaux et des investissements entre le monde arabe et l'Afrique. Deux régions d'accord pour renforcer ces liens. Le monde arabe, intéressé par le déficit de financement africain, propose son robuste potentiel financier constitué de fonds et de banques. La première fois, le forum du Financial Afrique Award est placé sous le thème du partenariat entre le monde arabe et l'Afrique. Un Africain sur 5 est citoyen d'un pays arabe et 3 citoyens arabes sur 5 sont africains. Nous sommes appelés à transformer ces relations en relations d'affaires. Avec une population de 2,4 milliards d'habitants et 60% des terres arables au monde, l'Afrique offre multiples opportunités. Domaines cibles, énergie, infrastructure, agriculture, technologie. Presque les mêmes secteurs pour la Côte d'Ivoire, selon la ministre Niale Kaba. Le gouvernement a fait de la transformation locale des matières premières et la diversification des exportations l'une de ses priorités. Les secteurs clés pour cette diversification sont, entre autres, l'agro-industrie, l'industrie légère, l'industrie pharmaceutique, l'industrie textile, les activités de services et j'en passe.
Quel sera le volume additionnel des investissements arabes en Afrique? La fin du 6e Financial Africa Award. Pour le savoir, les travaux en examinent les critères et font noter déjà la bonne gouvernance, la maturité du secteur privé, l'amélioration du climat africain des affaires. Le sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie a ouvert officiellement ce mardi 28 janvier à Dar es Salaam, en Tanzanie. Des chefs d'État prendront part aux côtés de 1000 participants à cette importante rencontre qui vise à contribuer et trouver des solutions innovantes afin de connecter plus de 300 millions d'Africains d'ici à 2030. Et le Premier ministre Robert Begré-Mambé représente le président de la République, Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Herman Guivet à Dar es Salaam. Sommet africain de l'énergie de Dar es Salaam, les chefs d'État africains, leurs représentants, chefs de gouvernement, à l'honneur ce mardi. Ouverture officielle de ce sommet aux couleurs de la culture tanzanienne, des chefs d'État, de gouvernement de presque tous les pays du continent africain, ainsi que leurs représentants, répondent présents à l'appel de la Tanzanie. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, présent en Tanzanie, représente le chef de l'État Alassane Ouattara pour la circonstance. Son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République de Mauritanie, ouvre les travaux de cette journée officielle. La présidente de la République unie de Tanzanie souhaite la bienvenue à ses invités de marque. Objectif porté par le sommet, connecter d'ici à 2030 300 millions d'Africains à l'électricité à travers des solutions innovantes. Les chefs d'État africains présents et leurs représentants adoptent à l'unanimité les engagements du sommet Mission 300. Opportunité leur est alors offerte d'échanger à travers des panels et de partager leurs visions avec leurs homologues sur les mécanismes qu'ils entendent mettre en place afin de renforcer la capacité en électricité dans leur pays. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, représentant le président de la République Alassane Ouattara, évoque les politiques mises en place pour faciliter l'accès à l'électricité aux populations. Le président de la République Alassane Ouattara s'est appuyé sur 2 piliers en matière d'électricité. Le premier pilier, c'est la couverture du territoire national. Nous sommes à 94% du taux de couverture. Le deuxième pilier, c'est le taux d'accès, ce qu'on peut appeler le taux de connexion. Et pour réussir cela, on s'est appuyé sur un mécanisme, la politique de raccordement électrique à moindre coût. Avec 1,5 $, les populations ont la possibilité de se connecter. Et ce programme, nous l'avons réalisé avec le soutien de la Banque africaine de développement et des institutions comme la Banque mondiale que je voudrais remercier. Nous avons réussi à réaliser près de 3018 MW d'électricité. Pour produire cette électricité, nous sommes appuyés aussi sur 30% d'investissement de l'État et 70% d'investissement du privé. Nous avons plusieurs segments de potentialité. L'eau, le gaz, l'hydrocarbure, le soleil et bientôt l'éolienne. Et nous sommes en train de faire des recherches sur l'hydrogène. Les richesses agricoles de la Côte d'Ivoire constituent une richesse en électricité parce qu'avec la biomasse, nous pouvons réaliser de grandes choses. Les propositions que nous voulons faire à nos amis de la BAD et de la Banque mondiale sont les suivantes. Il faut avoir des guichets avec des taux d'intérêt concessionnels et des durées de maturité assez longues parce que le domaine de l'électricité est très sévère en matière d'équilibre financier. Nous lançons des appels d'offres à partir du mois prochain pour réaliser au moins 200 MW de connexion en électricité et avoir des prix les meilleurs pour que nous ayons des compétitions structurées et bien agencées. La Côte d'Ivoire constitue pour les opérateurs privés une terre d'opportunités en matière d'électricité. Pour soutenir l'effort en matière de recherche de solutions innovantes, de jeunes Tanzaniens sont récompensés pour la qualité de leurs inventions allant dans le sens de la préservation de l'environnement. Le sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie, Dar es Salaam édition 2025, se referme sur une note d'espoir. Passer les engagements, place désormais à la mise en œuvre ou au renforcement des mesures prises pour l'atteinte des objectifs fixés par le programme Mission 300.
Apprendre pour demain, ça commence aujourd'hui. C'est le thème du Forum pour l'amélioration des apprentissages en Afrique qui s'est ouvert ce mardi 28 janvier à Dakar au Sénégal, à l'initiative de la COFEMEN, la conférence des États et gouvernements de la francophonie, présidée par la ministre Mariatou Koné. En ouvrant ce forum qui va durer 3 jours, elle a appelé les parties prenantes à prendre des engagements concrets devant permettre de relever rapidement le niveau des élèves en lecture, écriture et mathématiques. Sephora Zegui. La crise de l'apprentissage, une question préoccupante en Afrique francophone. En 2014 et 2019, le PASEC, Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la COFEMEN, a révélé le faible niveau des élèves en écriture, lecture et mathématiques, alors que ce niveau est fondamental pour la construction d'une école de qualité. C'est pour trouver une solution au problème que la COFEMEN, Conférence des États et gouvernements des pays francophones, présidée par la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale, initie ce forum à Dakar, la capitale sénégalaise. Permettez-moi de rappeler que ce forum est organisé à la suite du constat de crise de l'apprentissage confirmé par les résultats des 2 évaluations PASEC 2014 et 2019, et particulièrement en 2019, on montrait encore qu'en moyenne, 23,5% seulement des élèves atteignaient le niveau 4, qui est le seuil de compétence internationale. Au vu du centre d'intérêt de ce forum, relatif à l'éclairage scientifique sur la didactique de 2 disciplines fondamentales, que sont la lecture et la mathématique, sur le potentiel de renforcement des performances de nos systèmes éducatifs. La présente session constitue une réponse scientifique aux défis pédagogiques persistants auxquels nos pays font face. Apprendre pour demain, ça commence aujourd'hui. Pour la présidente de la COFEMEN, le thème de ce forum traduit bien l'urgence dans la résolution de la crise de l'apprentissage. Elle appelle les États à passer à la vitesse supérieure. Je vous encourage à proposer des solutions concrètes qui pourront ensuite être intégrées dans nos politiques éducatives. Travaillons ensemble pour établir des connexions solides, des collaborations fructueuses qui feront la différence dans la vie de nos élèves. Nos enfants méritent le meilleur et il est de notre responsabilité de leur offrir un avenir lumineux. 21 pays et plusieurs partenaires au développement, dont la Banque mondiale et la Fondation Bill et Melinda Gates, prennent part à ce forum sur l'amélioration des apprentissages en Afrique qui va durer 3 jours. Et la Côte d'Ivoire franchit un nouveau cap dans la transformation locale de la noix de cajou avec l'inauguration de l'usine ultramoderne de la société multinationale Valency International située à Atengué avec un investissement de 40 millions de dollars, soit 24 milliards de francs CFA. Cette infrastructure de pointe vient renforcer les capacités du pays en matière de valorisation de l'anacade. Jean-Luc Gombo, Richard Vao. Atengué, à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan, accueille désormais l'une des plus grandes usines de transformation de noix de cajou au monde. Un complexe ultramoderne bâti sur 14 hectares par la société Valency International, avec une capacité de transformation de plus de 45 000 tonnes métriques par an. Notre objectif, ce n'est pas seulement que nous allons installer la usine, préparer l'argent et partir. Notre objectif est qu'un partie de notre profit, partie dans la travailleurs et partie dans la société. Nous allons recruter 2000 plus travailleurs. Dans les 2000 plus travailleurs, 80% la femme seulement. Avec cette nouvelle infrastructure, la Côte d'Ivoire renforce sa position de leader dans la transformation locale de l'anacarde. Le pays, qui comptait à peine 77 000 tonnes de capacité en 2014, atteint aujourd'hui une capacité de plus de 574 000 tonnes, soit une progression de 642% en une décennie. Cette capacité additionnelle de 45 000 tonnes qui vient à point nommé devrait permettre à la filière de se rapprocher à son objectif d'au moins 50% de taux de transformation à l'horizon 2030.
soit autour de 600 000 tonnes de noix pour transformer. L'État ivoirien continue de soutenir la filière avec la mise en place de conditions favorables aux investisseurs locaux et internationaux. Il y a quelques années, la Côte d'Ivoire avait seulement un taux de transformation de 6%. Aujourd'hui, grâce à la vision et à la politique du président Alassane Ouattara, nous sommes à plus de 36%. Cela, en tout cas, m'amène à lancer à nouveau un appel à l'ensemble des opérateurs économiques nationaux, régionaux et internationaux qu'il faut continuer d'investir en Côte d'Ivoire parce que toutes les conditions sont réunies pour que les investissements soient rentabilisés. La Côte d'Ivoire entend poursuivre sur cette dynamique pour faire de l'anacarde un moteur clé de son industrialisation. C'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur RTI1 pour suivre l'émission Matin Bonheur à 7h.